Ciao ciao! Je vous retrouve parce que j'ai envie de vous montrer un outil que vous avez dans votre logiciel Premiere Plus 2 Ultra. C'est l'outil de point de croix. Vous envoyez un exemple que j'ai fait au milieu. J'avais fait cette petite pomme avec des magnifiques yeux et bien sûr cette pomme tire la langue pour ajouter un petit peu de fun. Je vais vous mettre aussi en image, mais vous pouvez le voir sur Instagram et puis sur mon groupe Facebook. Mais cette pomme, je l'ai réalisée bien sûr à la machine à broder et le rendu est plutôt sympa. Donc avec le point de croix, ce qui est marrant, c'est qu'on a un rendu qui serait un peu similaire à ce qu'on ferait à la main. Alors bien sûr, c'est très différent, attention, n'allez pas comparer votre travail de point de croix de broderie machine avec celui d'une personne qui fait du point de croix à la main. Pour eux, ce serait un vrai scandale. Pour réaliser cette petite pomme, je ferme cet exemple et puis j'ouvre mon logiciel Premiere Plus 2 Embroidery, donc la version qui s'ouvre de base. Et puis, on va aller en bas à gauche. Vous avez ce petit icône, pour le coup, qui est très parlant, puisque on voit les points de croix. Et cet outil, c'est le Cross Stitcher. Donc, point de croix en anglais. Et puis, j'ouvre cet outil. Quand je l'ouvre un peu à la manière du Create, j'ai plusieurs possibilités depuis cette fenêtre. D'abord, c'est de créer un motif Quick Cross. Ça veut dire que vous mettez une image, et puis le logiciel, automatiquement, vous crée les points de croix. Il vous dessine tout le dessin avec les points de croix. C'est mieux de le faire sur des dessins qui sont pas trop complexes et pas trop grands. Si vous mettez une grande image, vous pouvez vous retrouver tout de suite avec 60 000 points de croix. Ensuite, vous avez l'option de charger une image. Et ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. J'aime bien mettre une image dans le fond. Et puis cette image, eh bien, je vais venir travailler dessus pour créer mon motif. Ensuite, vous pouvez mettre un motif de point de croix existant. Par exemple, vous avez déjà un motif que vous avez enregistré dans votre ordinateur, un motif que vous avez déjà créé, et puis vous l'intégrez pour le recréer à nouveau. Et puis vous pouvez bien sûr commencer sans image et puis dessiner en partant de zéro depuis la fenêtre de travail. Donc ce que je vous propose, c'est de charger une image. Je clique sur suivant, et puis je vais tout de suite charger mon image. Voici. Alors, j'ai choisi cette petite ananas. C'est celle qui m'a servi pour le tuto produit de A à Z sur la technique de l'appliquer. On utilise deux techniques d'appliquer. Donc, cette image est rentrée, je clique sur suivant, et puis le logiciel, il me calcule automatiquement les bordures. Vous voyez, en haut, je peux encore réduire un petit peu si je veux avec les petites poignées. Hop, comme ça. Et je clique sur suivant. Maintenant, ici, vous avez la largeur et hauteur du point de croix. Et ça va venir déterminer la largeur et la hauteur de votre motif. Là, ça veut dire qu'en hauteur, mon motif, il fait 10 cm. Donc je ne peux pas venir changer les dimensions ici, il faut que je change la largeur du point de croix. Si je veux que ça fasse 10, en changeant de manière proportionnelle, je viens changer l'un ou l'autre, et voici, j'ai 10 cm de hauteur et 6 cm de largeur. La taille du point de croix, il nous la met automatiquement à 2 mm. Vous pouvez descendre à 1,5 mm si vous voulez. Je clique sur terminer et voilà mon ananas dans ma zone de travail. Je vais venir déplacer ma petite fenêtre dans laquelle je vous parle, puisque la première chose qu'on va commencer à faire, c'est dans notre panneau de motif, créer les couleurs dont on va avoir besoin. Et puis bien là, sur notre ananas, on a besoin de vert, de jaune, de noir et de blanc. Alors la première couleur qui est du bleu, j'en ai pas besoin, donc je vais double-cliquer dessus, sur la petite barrette, et je viens choisir du vert. Je clique sur le vert et sur OK. Et puis en bas, ici, sur cette petite icône qui me dit ajouter une couleur, il me suffit de cliquer. Ça m'ouvre la fenêtre de sélection, je choisis le jaune et je clique sur OK. Vous voyez qu'il est apparu dans mon panneau de motif. Allez, je continue, je rajoute le noir et puis je rajoute le blanc. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller tout en haut dans les onglets depuis l'onglet Créer, qui est l'onglet, on va dire, entre guillemets, essentiel de cet outil de Cross Stitch, puisque c'est là qu'on va pouvoir effacer, choisir nos points de croix, ou bien choisir des demi-points, des points de demi-largeur,
des points arrière, des nœuds français, et puis du remplissage. Donc je vais vous montrer certains outils qui sont ici. Pensez bien aussi que quand un outil est sélectionné, il est en surbrillance orange. Si je clique sur une croix, dans mon panneau de motif, je suis sur le vert. Donc si je fais une croix, elle apparaît en vert. Si dans mon panneau de motif, je suis sur le jaune, cette croix sera en jaune. Si je clique sur le blanc, cette croix sera en blanc. Si je veux effacer tout ça, je peux faire soit un clic droit dessus et elle s'en va, ou soit je peux venir en haut utiliser la petite gomme pour cliquer dessus avec le clic gauche. Maintenant, là, vous avez vu, la gomme est en surbrillance orange. Pensez bien à venir la décocher, sinon vous ne pourrez plus rien faire après. Maintenant que j'ai dit ça, pour les yeux qui sont ronds, bien tant qu'à faire, je ne vais pas m'embêter, je vais aller tout de suite créer une forme. Et donc pour créer une forme, ça se passe à partir de là jusqu'à droite. Donc on choisit un remplissage, soit pas de remplissage, soit un remplissage, soit un remplissage de motif. En gros les trucs un peu classiques. On va choisir un remplissage point de croix. Le contour, nous n'en choisissons pas. Et puis dans les formes, on va choisir un rond. Et c'est comme dans le Create, une fois qu'on a choisi notre forme, on clique sur Placer une forme, et vous la voyez qui apparaît ici. Je viens tout de suite la rétrécir grâce aux petites poignées. Voici, avec mes flèches de mon clavier, hop, je bouge un petit peu. Et puis, je fais un clic droit à l'extérieur. Sauf que c'est de ma faute. Ici, j'ai oublié de changer le remplissage de couleur pour l'œil, puisqu'on va le faire en noir. Donc je supprime mon exemple, je fais tout simplement la touche Supr de mon clavier, et puis je recommence, je mets ma forme. Je fais un clic droit à l'extérieur, et voici ma forme. Et comme il y a du blanc à l'intérieur, eh bien c'est tout simple, je viens sélectionner le blanc, sélectionner en haut à gauche point de croix entier, et puis je peux venir cliquer sur les éléments à l'intérieur. Voici. Maintenant, cette forme, je vais aller dans Accueil, avec le rectangle de sélection, je vais tout supprimer. Parce que je vais vous montrer un petit truc sympa qui s'appelle le multiplier. Je clique sur Utiliser multiplier, et puis vous voyez que soit on peut faire un relief en transparent, c'est donc comme s'il y avait une barre en plein milieu de notre outil, et tout ce qu'on dessine à gauche est dupliqué à droite. Là, cette fois, c'est tout ce qu'on fait en bas et dupliqué en haut. Et puis ensuite, vous avez ces différentes formes. Par exemple, si je clique sur se refléter en 8 directions, que je choisis du noir, vous voyez que j'ai des petites barres bleues. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais j'ai des petites barres bleues. Donc, ce que je fais dans une zone se duplique dans les autres zones. Vous voyez, bon, on peut s'amuser à faire des petits trucs. J'enlève tout ça, je fais précédent, et je vais utiliser celui-ci, le reflet transparent. Donc le reflet transparent, il est en surbrillance orange, donc il est bien sélectionné. Maintenant, je vais dans Créer, je vais à nouveau insérer ma forme. Voici. Et voici. Elle s'est intégrée également à droite, donc ça permet de gagner du temps. Une dernière chose que je vais vous montrer avant qu'on se quitte. Je vais supprimer tout ça. Je reviens dans multiplier. Si vous n'en voulez plus, il faut bien penser à venir le décocher. Donc, hop, ici. Vous recliquez ici. C'est comme pour la gomme, il faut bien penser à l'enlever. Le multiplier, il faut bien penser à l'enlever. On va utiliser ce remplissage au pot de peinture. Mais si je clique dessus, ça va me remplir entièrement la fenêtre. Donc c'est pas ce que j'ai envie. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le jaune, je vais utiliser mes points de croix entiers, et puis je vais venir faire le tour de la tête de cet ananas. Je le fais de manière grossière, puisque l'intérêt, ça va être de vous montrer ce qui vient après.
J'ai entouré la tête, j'ai bien fait le contour. Maintenant, je peux utiliser le remplissage de croix au pot de peinture. Je clique dessus, je viens dans cette zone et elle vient me remplir une zone entière. Si je fais précédent et que je viens utiliser le remplissage de peinture au motif, si je viens dedans, ça m'a mis des petites briques. Et oui, parce que tout en haut, dans la fenêtre dessin, je peux choisir des petits remplissages. Si je choisis cross basique et que je viens choisir ce remplissage ici, par exemple, le diagonale numéro 4, que je reviens dans ma fenêtre créer et que je suis sur le pot de peinture d'un motif, voici le remplissage qui m'a fait à l'intérieur. Évidemment, là, c'est pas très esthétique. Et puis vous avez les outils classiques qui vous permettent ensuite de voir votre motif avec le lecteur qui est en haut. Vous voyez en direct la machine qui brode notre motif point de croix. Elle fait d'abord ce qui est en jaune, ensuite ce qui est en bleu, et puis dernier changement de couleur pour faire ce qui est en rouge. Donc voici pour notre outil point de croix. Je pense que c'était sympa de vous le montrer, vous êtes plusieurs à vous amuser un petit peu avec. Puis ça donne un beau rendu. Bien sûr, n'allez pas comparer votre travail avec une personne qui fait du point de croix à la main, encore une fois, pour eux ce serait un vrai scandale. On ne peut pas faire du point de croix à la machine à broder, vous diront-elles. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.